Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh. Les vacances d'été démarrent. On a donc décidé de faire un petit point d'étape avec un secteur extrêmement touché par la crise sanitaire, que sont les bars, les restaurants, les hôtels et les discothèques. Karim Khan, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes président de l'UMI Bretagne, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Je le disais à l'instant, la saison estivale, c'est le départ dans les prochains jours. Comment se profile cette saison et cet été 2020 pour le secteur? Alors, c'est vrai, la saison pour la Bretagne, la saison touristique commence dès le mois d'avril, hein, où on commence déjà à avoir une belle activité. Bien entendu, vous savez que avril et mai ont été complètement anéantis par la crise de la Covid. Aujourd'hui, on recommence à travailler vraiment à partir de juin. Oui, mais avec une activité malgré tout au ralenti. Si les hôtels n'avaient jamais été fermés pendant la période de confinement, 96% des hôtels étaient malgré tout fermés. Il n'y avait pas d'activité, peu de déplacements, la restauration était également fermée, donc il y avait peu de fréquentation des hôtels. À partir du 2 juin, où il y a une reprise, il y a eu une reprise et pour simplement les hôtels et les restaurants, les, les, les discothèques et les traiteurs, eux, étaient toujours en panne d'activité. Aujourd'hui, l'activité est assez contrastée. Vous avez une activité qui peut être relativement forte sur le littoral de la Bretagne et à l'intérieur des terres, là, l'activité est beaucoup plus ralentie. On estime aujourd'hui en moyenne à 30% d'activité sur l'ensemble des établissements, aussi bien en restauration qu'en hôtellerie. Et pour les bars, ça fonctionne relativement bien, surtout quand la météo est favorable. Ce qui veut dire qu'avec les chiffres que vous venez de donner, l'été 2020 va être crucial, voire vital pour certains des établissements. Oui, parce que déjà, quand vous savez que avril, mai et juin, ça représente un quart du chiffre d'affaires réalisé pour la saison d'été, donc vous vous amputez déjà d'un quart. Et comme la reprise est assez lente, oui, on a beaucoup de craintes sur la suite de l'activité, puisque nous sommes aussi dépendants des arrivées des étrangers. Je pense qu'aujourd'hui, on va plus devoir compter sur une clientèle de proximité, c'est-à-dire Bretagne et un petit peu sur l'Île-de-France. Mais la clientèle étrangère ne sera pas là. Les lignes de la Brittany Ferries ont été ouvertes cette semaine, mais la fréquentation n'est pas encore là. Il y a les problèmes de quarantaine qui sont également très, très impactants sur notre activité. Vous avez l'arrivée petit à petit des touristes belges, des touristes allemands et des touristes néerlandais, mais ce n'est pas encore très, très fort. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans certains pays d'Europe, il y a à nouveau une crise sanitaire, nouveau des clusters, comme on dit, sur cette épidémie. Ce n'est pas le cas en France pour l'instant, et encore moins en Bretagne, qui a toujours été un département vert pendant cette crise sanitaire. Est-ce que selon vous, il va falloir justement alléger aussi durant l'été ces règles sanitaires pour notamment permettre aux restaurants et aux bars de pouvoir accueillir, je dirais, de manière normale leur clientèle? Alléger ces règles-là, il ne m'appartient pas de le dire. Moi, je laisse ça aux scientifiques, aux médecins, de pouvoir dire si oui ou non il va falloir alléger les règles. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout que si on doit avoir des restrictions, c'est surtout que l'on continue à avoir des aides pour pouvoir fonctionner, parce il en va de la vie de nos entreprises. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises survivent. Quelquefois, ouvrir coûte énormément aux entreprises. Je connais beaucoup d'hôteliers qui ont rouvert leurs établissements et qui pensent refermer parce que l'activité n'est pas là. Donc, aujourd'hui, on veut vraiment être rassuré et soi-même, mais
pour nos salariés et aussi rassurer nos clients. Il faut donc que si vous avez un établissement qui ne respecte pas les règles sanitaires ou si les règles sanitaires sont allégées et qu'elles font peur aux clients, l'effet sera aussi désastreux. Donc, vous voyez, on est un peu sur le fil du rasoir, savoir comment est-ce qu'on peut travailler dans des conditions, je dirais pas normales, mais les plus satisfaisantes possibles parce que c'est un travail qui est dur malgré tout, ce que l'on fait, que l'on aime, que l'on adore, nos métiers, on les adore, mais qui sont quand même exigeants d'un point de vue physique. Si le protocole sanitaire les alourdit physiquement, mais aussi économiquement, il va y avoir de grosses difficultés. Mais nous, ce que l'on voit, ce n'est pas simplement l'immédiat, c'est l'avenir. Comment est-ce que dans l'année qui va venir, l'année prochaine, comment est-ce que l'on pourra survivre avec nos entreprises? C'est ça l'enjeu. Et quels sont selon vous le moyen pour vous de pouvoir survivre? Beaucoup d'entreprises et de chefs d'entreprise craignent la rentrée de septembre 2020, notamment parce qu'il va falloir payer les charges qui avaient été enlevées pour certains secteurs d'entreprise. Hein. Donc, comment faire pour éviter, vous aviez évoqué, je crois, avant même la reprise d'activité, 30% potentiellement de dépôt de bilan dans le secteur. Est-ce que Oui. vous avez ces mêmes craintes? Ah oui, on est toujours sur ces chiffres-là. Ce sont des chiffres qui sont vérifiés avec les experts comptables. Donc, ce ne sont pas des chiffres lancés en l'air. La situation de beaucoup d'entreprises est très, très difficile, même si elle pouvait être pas forcément très, très florissante pour beaucoup d'entreprises avant la crise, mais c'était des entreprises viables qui fonctionnaient. Aujourd'hui, la crise vient les affecter de façon très, très sévère. Et aujourd'hui, la rentrée, la période post-crise sanitaire, puisqu'on repart sur une crise économique aujourd'hui et une crise sociale également, va être, je pense, très, très forte à la rentrée, on a bien sûr bénéficié d'aides qui ont été salutaires, notamment le chômage partiel, qui a été la mesure phare prise par le gouvernement et qui a aidé beaucoup, beaucoup les entreprises. Aujourd'hui, malgré tout, avec les autres aides qui sont en fait des prêts, beaucoup de prêts qui viennent alourdir les entreprises, viennent alourdir en fait, on essaie de refonctionner par de la dette et il va falloir bientôt rembourser cette dette. C'est pour ça que l'on demande un allongement des délais de remboursement, des échéances de remboursement des emprunts, notamment avec le PGE. C'est également une exonération des charges sociales patronales concernant les entreprises. Et puis, c'est aussi donner une capacité aux entreprises de pouvoir investir pour développer l'entreprise et non pas simplement pour survivre. Et là, on en a besoin. J'évoquais tout à l'heure en préambule les discothèques. Les discothèques ne peuvent toujours pas ouvrir aujourd'hui. Vous vous mobilisez pour qu'il puisse y avoir un protocole sanitaire qui puisse leur permettre d'ouvrir pendant l'été, qui est quand même une saison très importante pour le milieu de la nuit. Oui, alors les discothèques sont fermées depuis l'annonce du 15 mars et c'est une situation dramatique pour tous ces établissements qui voient d'un œil assez, enfin, il y a une grande incompréhension vis-à-vis des règles qui leur sont imposées et de la comment de leur fermeture, parce qu'on les a obligés à fermer, ils ne peuvent plus ouvrir aujourd'hui. Ce qui est très déconcertant parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de pratiques dans la période post-confinement qui montrent que les barrières sanitaires ne sont pas forcément respectées, où on tolère très facilement des règles sociales qui impliquent une proximité. Donc, pourquoi imposer à des discothèques ce que l'on n'impose pas à d'autres? Voilà l'incompréhension. Et les responsables de discothèques, je parle vraiment de responsables, hein, savent comment mettre en place les barrières nécessaires pour pouvoir pratiquer
leur métier dans la plus grande sécurité sanitaire pour leurs clients et également pour leurs salariés. Vous évoquiez rassurer la clientèle. Elle commence à arriver dans les hôtels, les bars, les restaurants. Les pouvoirs publics en Bretagne ont mené toute une campagne pour inciter le breton à rester en Bretagne et faire découvrir le territoire à des touristes français. Est-ce que c'est selon vous nécessaire de créer cette campagne pour mobiliser, sachant que je dirais toutes les régions de France font la même chose aujourd'hui en se disant les Français vont rester en France, il faut venir chez soi. Mais de toute façon, on a toujours été en concurrence avec toutes les régions, avec tous les pays, avec tous les continents. C'est pas c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on doit mettre en avant les atouts de la Bretagne dans cette période post-crise pour montrer que quand vous venez en Bretagne, vous pouvez avoir de l'espace. Vous n'êtes pas agglutiné sur des plages, qu'il n'y a pas de concentration de touristes comme il peut y avoir dans certaines régions. On met en avant une certaine forme de tourisme qui est un tourisme réparti sur tout l'ensemble du territoire, aussi bien sur le territoire littoral que sur la ruralité, que sur le tourisme urbain, en essayant de montrer en Bretagne, oui, on respire, on a un patrimoine culturel, on a un patrimoine naturel, on a un patrimoine bâti. Vraiment, on a beaucoup, beaucoup d'atouts. Il va falloir faire découvrir toutes ces niches qui sont des richesses très, très importantes. Et c'est cette idée de montrer que en Bretagne, vous pouvez venir, mais pas forcément être agglutiné. Donc, vous pouvez venir en étant rassuré. Merci beaucoup, Monsieur Kahn.